Alright, bienvenue dans ce nouveau module. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très pertinent, très intéressant. On va parler d'énergie. Et au-delà du fait de parler d'énergie, j'aimerais te parler aujourd'hui de ce qui va pouvoir te permettre de, entre guillemets, le mieux gérer possible ton énergie tout au long de la journée pour faire en sorte que justement tu puisses tabasser tous tes objectifs le plus rapidement possible, le plus efficacement possible dans ta journée. En fait, tu vas jouer sur les cycles circadiens. Tu as certainement déjà entendu parler de ces cycles-là. En fait, c'est les cycles dans lesquels ton corps, il a momentanément le plus d'énergie et le moins d'énergie. D'accord ? Donc, pour te donner un ordre d'idée, en fait, si tu te couches normalement, genre vers 22h, 23h, entre 21h et 23h, et que tu te lèves le matin entre 6h et entre 5-6h et 7-8h, en fait, ton corps, il va avoir de l'énergie. Dès que tu te réveilles le matin, il va avoir de l'énergie, normalement, si tu as bien dormi. Par la suite, tu vas avoir un pic d'énergie qui va arriver vers 10h, 10h30. Vers 11h, 11h30, tu as ton pic qui redescend. Donc, pendant toute la période du repas jusqu'à 13-14h, 13h, 13h30, ton pic, il est vraiment bas. Ensuite, il remonte l'après-midi. Donc, à partir de 13h30, 14h, t'as un pic qui remonte. Et en gros, toute l'après-midi jusqu'à 18-19h, t'es au taquet. Normalement, t'as quand même bien de l'énergie, t'es capable de faire des choses, etc. Avec un pic à 18h, donc t'as beaucoup d'énergie à 18h. Et ensuite, à partir de 19h, 19h30, ton pic redescend. Et après, pour le reste de la nuit, en fait, ton corps se prépare à redormir, donc forcément, tu as moins d'énergie qu'au début de la journée. Donc ça, c'est pour les cycles circadiens. Et là, tu vas me dire, oui, mais Tristan, qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est très simple, tu vas caler tes périodes de travail en fonction de ces cycles circadiens. C'est-à-dire que oui, tu vas bosser toute la journée, oui, tu vas tabasser tes ambitions toute la journée, c'est l'objectif. Quand t'as un business en ligne et que t'es entrepreneur, t'es ton meilleur salarié, quoi. Tu vas travailler le plus possible. Mais au-delà de ça, tu vas jouer sur ces périodes de travail pour caler tes tâches les plus importantes. Exemple, les tâches les plus importantes de ta journée. Moi, en l'occurrence, ça va être la création de contenu et le setting, c'est-à-dire trouver des clients. Je le fais le matin, je le fais là maintenant tout de suite. Là, il est 10h du mat. Je m'y attelle en fait et je fais toutes ces tâches-là maintenant. Parce qu'après, j'aurai pas la même énergie, tu vois. Donc toi, tu dois faire pareil en fait. Si toi, ta tâche la plus importante, et ça va l'être, puisque je te rappelle que tu as souscrit à une formation pour faire en sorte, à mon accompagnement inarrêtable, pour faire en sorte justement de vivre de ton activité de coach, de coaching en ligne sur Instagram, ça va être exactement les mêmes tâches que moi. Donc tu vas être amené à faire de la création de contenu et également chercher des clients, donc du setting. Ces tâches-là, tu vas les faire le matin. Donc dès que tu te réveilles le matin, tu fais ce qu'on appelle manger le crapaud, tu manges le crapaud, tu fais tes tâches les plus importantes, et par la suite, donc dès que ton cycle circadien il baisse, tu vas faire d'autres tâches qui te demandent moins d'énergie. Par exemple, je sais pas, ça peut être le fait de répondre à des mails, ça peut être créer une newsletter. Moi généralement c'est ça, c'est créer une newsletter, répondre à des mails, répondre à des messages, créer tes stories. Tout ça, c'est des tâches qui demandent moins d'énergie mentale. Tu peux les faire quand ton cycle circadien il baisse. Tu vois, vers 11h, 11h30, juste avant de manger, tu peux faire ces tâches-là. Ensuite, tu manges. Donc là, c'est la période où ton corps il est en digestion, donc t'es au plus bas. Donc là, c'est conseillé soit de lire, par exemple, tu peux lire des livres, regarder des vidéos YouTube pertinentes qui vont t'aider dans ton développement personnel, ou lire des livres, c'est encore mieux. Et ensuite, boum, dès que ton pic il reprend vers 13h30, 14h, tu reprends le boulot, et là, tu peux faire ta tâche. Tu continues en fait, tu fais tes tâches les plus importantes. Si tu dois encore chercher des clients, tu cherches des clients. Si tu dois faire de la création de contenu, tourner une vidéo YouTube, tourner un module de formation comme je le fais là maintenant tout de suite, tu le fais. Et donc voilà, tu continues, tu tabasses ta période de travail jusqu'à 18h en fait, jusqu'à 18h, 18h30, des fois même 19h. Tu gères ça comme tu veux. Et entre temps, tu sors. Donc tu sors l'après-midi, genre. Tu vas au vrai monde en fait, ok ? Parce que moi, je veux pas juste que tu sois un putain de geek derrière ton écran et que t'aies aucune vie sociale, que t'aies aucun social skills, tu saches rien faire à part rester devant ton PC en fait. Et tu vas même pas bien te développer au niveau de ton business si toi-même déjà tu n'es pas bien développé personnellement et socialement. Donc tu sors, ok ? Si tu peux aller voir des amis, c'est encore mieux. Genre entre 15h et genre 16h30, tu prends ta pause. Donc dans l'après-midi, tu sors. Tu vas voir des gens, s'il y a personne avec qui sortir, on s'en bat les couilles, tu t'en fous, tu sors quand même, tu sors solo, tu fais ta vie, tu profites du soleil, tu vas parler aux gens, tu vas faire de la drague de rue si tu peux. Là, c'est souvent les périodes où je fais de la drague de rue, c'est plutôt l'après-midi parce que
forcément je sors et il y a un peu tout le monde, qui fait sa vie, etc. Bah, c'est la période idéale pour aller voir une meuf qui te plaît et faire de la drague de rue, quoi, tout simplement. Donc voilà, du coup tu sors, tu te fais plaisir, tu profites du soleil, par la suite tu reviens à la maison, tu reviens chez toi, tu te remets à bosser comme ça jusqu'à 18-19 h, après tu arrêtes, tu manges, tu prends ton repas, et si tu veux continuer, si t'as encore d'autres tâches annexes, tu peux, mais je te conseille plutôt de te préparer pour ton sommeil. Alors, moi c'est pas bien, en ce moment je suis dans une période de travail intensive, donc même quand j'ai terminé mon repas, une fois que j'ai terminé mon repas jusqu'à genre 21h30, 22 h, des fois même plus, genre 23 h, je continue de bosser parce que j'ai plein de tâches à finir. Mais toi, je te conseille de, déjà dans un premier temps, pas y aller trop fort et voilà, te préparer pour la nuit tranquillement. Tu lis un livre, tu continues de lire ton livre. Si tu devais lire un livre, tu peux regarder quelques vidéos de développement personnel tout en mangeant ton repas. Une fois que tu as terminé, tu peux méditer et ensuite tu peux faire dodo tranquillement. Voilà. Voilà, du coup c'était un module très rapide sur cette partie-là en fait, gérer son énergie. Voilà, je te dis dans le prochain module.